Jésus, je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. Voici la fin de mes souffrances, parce qu'en Jésus je suis sauvé. J'ai la victoire sur tout ce monde. Un jour j'irai près du Seigneur. J'irai là-bas parmi les anges, près des manières me consoler. Passant longtemps à la louange, dira Jésus un grand merci. J'irai là-bas
Seigneur Dieu, notre Père, merci encore pour ton amour, pour ta grâce et pour ta bonté. Seigneur, nous avons besoin de toi encore en ce moment. Toi qui renouvelles tes bontés et tes compassions chaque matin. Seigneur, nous te bénissons pour ton Esprit Saint qui est avec nous. Et lui seul qui nous a conduits et puisse élever le nom de Jésus encore en ces temps. Seigneur, nous te rendons toute la gloire. Nous avons besoin de ta présence dans nos cœurs, comme notre consolation, comme notre soutien. Seigneur, sois béni. Toute la gloire t'appartient. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Amen. Alors, en ce moment si particulier et très éprouvant, nous sommes là pour nous tenir devant notre Dieu, dans sa présence, et accompagner notre enfant, qui Roger, le Seigneur a décidé de l'appeler après lui. Alors, la mort a toujours été la vie, au verset 25. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Le Seigneur dit que celui qui croit en lui, comme son sauveur, comme le Messie, parce que nous savons que Jésus-Christ est venu dans ce monde comme le sacrifice pour le péché de l'humanité. Alors, sa mort, c'était pour nous, pour le péché de chaque être humain. Et c'est Jésus, c'était ça sa mission, mourir pour nous. Et 3 jours après sa mort, nous savons qu'il est ressuscité, parce que Jésus-Christ est Dieu. Il est retourné d'où il est venu. Maintenant, il demande à ce que nous puissions croire en lui pour être sauvés. Être sauvés de quoi? De l'enfer. Parce que Dieu ne veut pas que l'homme qu'il a créé soit en enfer, mais veut que tous soient dans le paradis avec lui. C'est pour cela qu'il dit que celui qui croit en lui, il dit vivra. Celui qui croit en lui vivra, combien même il serait mort. Donc, vous voyez, c'est le cas comme pour notre frère Guy Roger, pour notre fils. Il a cru au Seigneur Jésus. Et le Seigneur Jésus dit que celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Donc nous pouvons dire ceci, il dit que celui qui croit en moi continuera à exister, quand même il serait mort physiquement. Donc Guy Roger, il est parti physiquement parce que nous ne pouvons plus être en contact avec lui. C'est fini. Il ne peut plus communiquer avec nous. Nous ne pouvons plus communiquer avec lui. Mais avec Dieu, il reste en communion. Parce qu'il est entré dans la gloire, dans la présence de Dieu. Quelqu'un disait, si aujourd'hui nous quittons notre corps physique et qu'on nous demandait d'y retourner, nous n'allons pas vouloir. Parce que, comme nos amis viennent de chanter pour nous, que là, il est entré dans la gloire de Dieu où il n'y a plus de souffrance, il n'y a plus de pleurs, il n'y a plus de maladie, il n'y a plus toutes ces mauvaises choses, c'est le bonheur, la joie éternelle. Jésus dit, celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Il va continuer à exister dans l'éternité, dans la présence de Dieu continuellement, dans le bonheur, où d'autres vont parler du paradis. Nous avons, pendant ces temps difficiles, perdu beaucoup de proches, beaucoup d'amis, beaucoup de personnes. Et tous, ils ont crié au Seigneur. Nous avons prié avec eux ensemble. Et nous croyons qu'ils nous ont précédés auprès de Dieu. Et le verset 27 dit, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. C'est une parole forte. Il dit, crois-tu cela?
Donc le Seigneur Jésus amène Marthe à croire que même si cette vie physique s'arrête, il y a une autre vie au-delà. La vie avec Dieu, d'autres l'appellent la vie éternelle. Il dit, mais cela seulement pour ceux qui croient en Jésus comme étant leur sauveur et leur Seigneur, qui ont abandonné leur vie entre les mains du Seigneur Jésus, qui vivent pour Jésus. Alors, pour conclure, juste, je vais illustrer cette parole du Seigneur Jésus, qui nous montre qu'après cette vie physique, notre vie continue encore. Mais si nous sommes avec lui, c'est dans le paradis. Dans Deutéronome 34, verset 5, on nous dit que Deutéronome 34, verset 5, Moïse, serviteur de l'Éternel, mourut là, dans le pays de Moab, selon l'ordre de l'Éternel. Voyez, Moïse est mort selon l'ordre de l'Éternel. Celui qui croit en Jésus, il meurt dans les temps de Dieu. Les temps que Dieu a fixés. Peu importe là où nous nous trouvons, Moïse est mort selon l'ordre de l'Éternel, selon la parole de Dieu. Donc Dieu a fixé une limite pour moi qui parle, pour nous tous qui sommes là, pour notre frère Guy Roger qui est parti, et pour chacun de nous, Dieu a fixé une limite. Et quand cette limite-là, la période de temps où nous devons être ici sur terre arrive, est expirée, personne ne peut la prolonger. Parce que c'est Dieu qui décide. Et pour Moïse, c'était le cas. On nous dit que Moïse était âgé de 120 ans, verset 7, Deutéronome 34, lorsqu'il mourut. Alors, voyez, Moïse est mort plus de 1200 années. 1200 années. Moïse est mort avant la venue de Jésus-Christ ici sur terre. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Jésus qui a pris la forme humaine, qui est venu pour habiter parmi les humains, dans le but de payer le prix pour nos péchés. Il est mort, il est ressuscité, et ceux qui croient en lui, Jésus, la Bible dit, sont devenus enfants de Dieu, ils sont sauvés. Mais avant que Jésus-Christ vienne sous la forme humaine sur terre, et la mort de Moïse, le temps qui est passé, c'est plus de 1200 années. Et voici maintenant dans Matthieu 17, on nous parle au verset 1-3. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et ils les conduisirent à l'écart sur une haute montagne. Verset 2, Matthieu 17. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Verset 3. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Or, dans Deutéronome, on nous dit que Moïse est mort, il avait l'âge de 120 ans. Voici maintenant 1200 années sont écoulées depuis que Moïse était mort. Et voici maintenant dans Matthieu 17, on nous parle que Moïse apparaît et il est en train de parler avec Jésus. Les apôtres Pierre, Jean et Jacques ont vu Moïse parler avec Jésus. C'est même Moïse qui fut mort il y a plus de 1200 années. Alors là, pour confirmer cette parole que le Seigneur Jésus dit, celui qui croit en lui vivra, quand même il serait mort. Moïse avait cru en Dieu comme étant son seul Dieu, son sauveur. Et c'est Moïse qui avait cru à la parole de Dieu comme étant le salut de son âme, comme étant l'espoir de sa vie. Voilà, 1200 années plus tard, on voit le même Moïse en train de vivre. Et cela confirme que celui qui croit en Dieu, qui croit particulièrement en Jésus, va continuer à vivre, combien même il serait mort physiquement. Et c'est pour cela que cela nous donne de l'espérance pour Guy Roger, de l'espoir. C'est vrai que nous pleurons parce que c'est normal, il n'est plus avec nous. C'est vrai que nous souffrons. C'est vrai que les parents, c'est une douleur terrible. Pour les frères et les sœurs, c'est une blessure profonde que les paroles humaines ne peuvent pas pour guérir une telle blessure. Mais Dieu le Saint-Esprit, Dieu en qui nous croyons, il nous donne sa parole qui est la parole qui guérit. Il dit, combien même il est mort, il continue à vivre. Là, il est dans la joie. Il n'est pas dans cette caisse qui est devant nous. Ici, ce n'est qu'une enveloppe. Notre corps n'est qu'une enveloppe. Mais son esprit
et retourner auprès de Dieu. Jésus-Christ disait, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et c'est ce qui s'est passé avec Guy Roger. Dieu a repris, alors que le Seigneur nous console. Voyez, en conclusion, j'ai entendu l'histoire d'un prédicateur qui a parlé pour illustrer la mort. Il a dit ceci. Un propriétaire de la maison avait confié sa maison à une personne pour garder sa maison. Et le serviteur qui gardait sa maison avait planté des fleurs, des belles fleurs, dans la parcelle. Et puis voilà, nous voulons te demander, Seigneur Jésus, que le Saint-Esprit puisse être dans la famille. Le Saint-Esprit sur les parents, sur les grands-parents, sur les frères et sœurs. Le Saint-Esprit dans la famille qui souffre, qui pleure. Que le Saint-Esprit puisse consoler, que le Saint-Esprit puisse guérir, que le Saint-Esprit puisse accompagner la famille. Particulièrement, maman Marie-Ville et papa Roger, Marie et Marianne. Que le Saint-Esprit soit là avec eux. Oh Dieu, parce que tu as des paroles, des mots qu'il faut, Seigneur, pour guérir. Prions que nous ne puissions pas perdre l'espérance dans ces temps difficiles. De savoir qu'après cette vie, Jésus, pour ceux qui croient en toi comme Seigneur et Sauveur, il y a une autre vie. Nous te rendons maintenant toute la gloire. Sois béni et sois loué, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Roger était pour moi un ami, un frère. Nous avons passé toute notre enfance, notre jeunesse ensemble. Il venait régulièrement à la maison et vice-versa. Guy Roger était à l'époque et restait longtemps enfant unique, donc il considérait moi et Angela vraiment comme ses sœurs, avant bien sûr que Marie et Marianne arrivent. Nous passions beaucoup de temps à parler, à rire, à nous amuser. J'ai donc énormément de bons souvenirs avec lui. Le dernier bon souvenir que je garde de lui, c'est lorsqu'il m'a demandé d'être son témoin de mariage. J'étais très touchée et honorée par sa demande. On s'est pris dans les bras. Et comme je connais mon frère, je lui ai demandé, j'espère que tu en as parlé avec Sharon. Il m'a dit oui, t'inquiète. Je lui en ai parlé. Gracia, t'es ma soeur, t'es ma meilleure amie. Obligée. C'est obligé que toi et Dave, vous puissiez être là. Guy Roger avait le sens pointu de la mode. Il était toujours élégant, bien habillé, bien parfumé. D'ailleurs, il connaissait même les composantes de ses parfums. Il a toujours été présent dans les grands événements de ma vie et d'ailleurs pour ceux de ma famille aussi. Et donc, il était vraiment important pour moi d'être présent et de l'accompagner à mon tour. Mais Dieu, hélas, en a décidé autrement. Je n'ai jamais vu Guy Roger énervé, fâché ou même hausser le ton. Même quand quelque chose le touchait, il gardait toujours une voix constante, il ne s'énervait pas. Par ces quelques mots, je n'ai pas résumé Guy Roger, ni même ce qu'il représente. Mais j'ai juste voulu exprimer qu'aujourd'hui, avec le cœur lourd, je dis au revoir à un grand frère. Merci pour ces moments de rire, de débat, de partage. Je ne t'oublie pas, Guy Roger. J'ai eu du mal à écrire ces quelques mots parce que justement, il n'y a pas de mots. Tu m'as choisi comme témoin de ton mariage, prévu pour septembre. J'en étais vraiment très honoré et nos amis le savent. Mais malheureusement, le Seigneur en a décidé autrement. Aujourd'hui, je suis témoin, je vais apporter témoin
témoignage de ce que tu as été parmi nous en tant qu'amis et frères. Toi et moi, nous avons évolué dans plusieurs sphères. C'est-à-dire, on était amis à l'église, mais tu étais aussi mon voisin de classe en secondaire. Nous avons été ensemble dans la même école durant tous les secondaires. Ça développe une complicité énorme. En parlant des secondaires, tous les amis avec qui nous avons été sur le banc de l'école m'ont appelé, m'ont écrit, m'ont SMS. Ils sont tous meurtris. Les profs également. Mais je les ai écoutés attentivement et les témoignages convergent. Guy Roger était quelqu'un de bien. Il était incapable de se montrer méchant. Aucune méchanceté gratuite. Toujours positif et bienveillant. Il avait une bonne éducation. Ils aimeraient tous, après l'état actuel des choses, te rendre hommage avec l'accord des parents et dans la mesure du possible, bien entendu. C'est te dire combien tu étais cher pour nous. En ce qui me concerne, à titre personnel, je me rappelle il y a un mois, on discutait sur GSM et je t'ai demandé, mais Guy Roger, ces derniers temps, tu as un zèle, un engouement pour Dieu, et tu en parles tout le temps, tu débats tout le temps autour de ça. Et tu m'as répondu, je crois que ce zèle me vient de Dieu. Je dois sonner la trompette car Jésus revient bientôt. J'ai écouté attentivement, je me suis dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et je l'ai pris comme une interpellation personnelle. Et en tant qu'enfant de Dieu, je pense que tu as accompli une des missions, voire la mission principale que Dieu nous confie sur terre, car par ton canal, moi personnellement, j'ai été mis en garde du retour du Christ. Tu es donc gagnant et ma conviction est que tu sors de cette vie triomphant. Je t'aime et je te porterai toujours dans mon cœur. On se reverra là-haut lorsque Dieu en aura décidé. Guy Roger. Uba. Renyobi. Chilengo. Mais je t'appelais champion. Je t'appelais mon grand. Et toi, tu m'appelais Pape. Tu travaillais à Bruxelles, tu rentrais un peu tard. Je ne dormais pas jusqu'à ce que tu rentres. J'attendais que la porte bouge pour que je me réveille et je te demande si ça a été. On s'est salué, tu me saluais. Bonjour pas, bonsoir pas. Et voilà. Je me souviens, d'habitude, on partageait la parole de Dieu, tu parlais de Dieu. Et tu me parlais de part d'Abraham. Je me souviens. Et tu es revenu plusieurs fois sur ça. J'ai pris le temps de t'expliquer le contexte, n'est-ce pas, du départ d'Abraham. Mais tu affichais toujours l'air qui n'était pas... Tu affichais l'air non convaincant. Et c'est maintenant que je comprends que tu me parlais de ton départ. Parce que tu as insisté beaucoup sur ça. Tu parlais de nous laisser. Et je ne savais pas. Et c'est maintenant que je me rends compte. Et tu t'es trouvé à l'hôpital. Pendant qu'on était inquiet de toi, on était inquiété de toi. Mais toi, tu nous rassurais. Tu disais non. Et tu étais même fâché contre nous. Tu nous reprochais, mais pourquoi vous êtes inquiet? Tu parlais avec air rassurante. Tu nous dis, mais pourquoi vous êtes inquiet? Pourquoi vous pleurez? Parce que ta fiancée pleurait. Tu dis, arrête de pleurer. Et là, tu as rassuré ta maman que tu allais bien.
Et dans ta voix, on sentait que tu étais fort. Et là, tu me rassurais. Et tu as même commandé ce que tu préférais manger. Et tu as commandé des fruits. Différents fruits. Et comme le magasin était fermé, je me suis permis pour aller chercher tout ce que tu avais demandé. Et je t'ai apporté à l'hôpital. Et tu as dit que tu avais bien mangé, c'était juteux. Et là, je te dis aux afos. Aux afos, pourquoi? C'est comme nous les Congolais disons aux afos. Tu as joué un mauvais jeu. Tu nous as joué un mauvais jeu. Mais pas tellement. Pas tellement. Parce que le jeu que tu as joué, tu nous as rassurés. Parce que le jeu que tu as joué, tu nous as rappelé la parole de ton père, ton vrai père. De ne pas nous inquiéter. Donc tu savais bien que tu partais et tu rentrais à la maison de ton père, évidemment. Comme les Anglais disent tu faisais a back home. Tu rentrais auprès et dans la maison de ton père pour vivre le bonheur, pour vivre la gloire, pour vivre, n'est-ce pas, cette vie que tu as acceptée en lui appelant Père, en l'acceptant comme ton sauveur, en l'acceptant comme ton créateur, parce que c'est lui qui a parlé pour que tu sois conçu dans le ventre de ta mère. C'est lui qui a parlé encore aujourd'hui pour que tu reviennes vers lui. Oui. J'ai essayé de parler, j'ai essayé d'écrire, j'ai essayé de faire un petit discours, des circonstances. J'ai tout laissé. J'ai dit, je n'ai rien trouvé comme mot pouvant consoler les autres ou jouir, réjouir le cœur de ton Père, Créateur. J'ai tout laissé sur le bureau, j'ai tout laissé à la maison. Je suis venu pour t'accompagner seulement. Mais là, je ne peux que m'incliner parce que ton Père a déjà parlé. Je n'ai rien encore comme mot qui peut être au-dessus de ce qu'il a dit. Je m'incline à sa volonté. Je m'incline à sa souveraineté. La famille entière s'incline. Tes amis, tes proches, les connaissances. Nous tous ici, nous nous inclinons. Et nous te disons, allez, ce n'est qu'un revoir. Nous allons nous revoir. À bientôt. Merci Guy Roger. Oui, Roger. J'aurais espéré qu'on puisse célébrer notre mariage et pas ta mort. Je me rappelle que tu me disais tout le temps que tu voulais être près de Dieu. Tu voulais être près de Dieu, que tu te sentais incompris par la vie, par le monde. Lorsque tu prêchais la parole de Dieu, tout le monde venait s'attaquer à toi. Tu pleurais dans ta chambre et tu me disais, Sharon, je me sens incompris, je veux repartir près de Dieu. Personne ne me comprend. Parfois, j'allais même te défendre auprès de personnes pour leur dire qu'ils devaient te pardonner. Et je revenais vers toi, je t'engueulais, je te criais dessus de toutes mes forces. Je leur disais qu'il n'a rien fait de mal, il est juste amoureux de Dieu. Même quand tu étais dans le lit d'hôpital, chaque fois que tu allais à l'hôpital, tu me disais ne t'inquiète pas. Même avant d'officialiser notre relation, tu as toujours été là pour moi. Tu as toujours été là pour moi. Tu m'as appris ce que c'est le grand amour. L'amour, aimer une personne sans condition. Tu m'as appris ce que c'est d'aimer. Tu m'as aimé, je t'ai aimé de tout mon cœur. Tu m'as toujours dit, je serai toujours là pour toi. Je suis ta famille, ton ami, je suis tout pour toi.
Avant toi, je n'ai jamais connu le vrai amour. Au fond, je me suis toujours sentie très seule. Je me sentais incomprise par la vie, par tout le monde, mais toi, tu m'as compris. Tu m'as compris comme personne ne m'a jamais compris. Tu m'as étudié comme personne ne m'a jamais étudié. Tu savais même à quelle heure je devais me réveiller. Tu savais à peu près chaque réaction de mon corps, tu savais. Tu savais pourquoi je réagissais comme ça. Et même quand je m'en voulais, toi tu m'en voulais jamais. Tu me disais, je te comprends. Je te comprends, il n'y a pas de personne comme moi, je te comprends. Quand tu étais à l'hôpital, j'étais déjà en pleurs. Je me disais, est-ce qu'il va en ressortir? Est-ce qu'il va en ressortir? Est-ce qu'on va pouvoir se marier? Alors qu'on a déjà tout payé, est-ce qu'on va se marier? Tu m'as dit, ne t'inquiète pas. Je me rappelle que quand on a parlé à l'hôpital, toutes les infirmières m'ont dit, ne vous inquiétez pas, mademoiselle. Il nous a dit que vous allez vous marier, il va sortir. Tu m'as rassurée. Tu m'as dit, ça va aller. Tu m'as appelé, tu m'as dit, je suis sûre que tu es encore en train de pleurer comme d'habitude. C'est ce que tu sais faire. Tu sais ce que tu sais faire, c'est de pleurer comme chaque fois. Jusqu'à ta mort, tu m'as dit de rester forte. Tu m'as rassurée. Tu as rassuré tes parents. Tu les as rassurés alors que tu souffrais. Tu souffrais, mais tu nous faisais voir que tout allait bien. Et j'ai fait un rêve où je te voyais te dire reviens. Tu m'as dit non, je dois partir pour un stage, je dois partir, laisse-moi. Tu m'as dit laisse-moi. Et même quand tu es parti aux urgences, je n'ai pas arrêté de t'appeler, de t'harceler. Tu m'as dit Sharon, laisse-moi. Il faut que tu me laisses. Tu nous avais prévenus. Tu nous as prévenus. Parce que à des moments, je me voyais en robe blanche dans mes visions. Et je te disais, tu es où? Je te vois pas dans mes visions, tu es où? Tu me disais, ne t'inquiète pas. C'est juste un combat, ne t'inquiète pas. Mais Dieu m'a prévenu bien avant. Et je suis sûre et certaine que ton âme, il est près du Père. Il n'est pas dans les ténèbres, parce qu'il n'y a pas de ténèbres pour toi, il n'y a même pas de place. Je suis sûre que tu es au paradis. C'est ce que tu as toujours voulu, parce que le monde ne te comprenait pas. Tu étais plus que magnifique. Tu comprenais les gens, tu étudiais les gens. Tu ne regardais pas leur passé, leur avenir, tu ne regardais rien, tu prenais tous les positifs. Là où tu es, continue à veiller sur nous. Parce que nous sommes restés dans les ténèbres, mais toi tu es au paradis. Veille sur nos pas, veille sur tes parents, veille sur moi, veille sur tous tes amis. Que le Père te préserve et que tu restes à jamais près de lui. J'espère bientôt te rejoindre, si Dieu le permet. Yagi Roger. Je ne peux te dire que merci et rendre du grâce à Dieu, car j'ai eu un enfant magnifique, un enfant toujours présent. Jusqu'à la fin, tu parlais toujours de Dieu. Même 2 jours avant ton décès, avant d'entrer aux urgences, tu m'as appelé, il était près de 22 heures, pour me rassurer. Maman, ne t'inquiète pas, je suis stable. J'avais pris ta plus belle voix, Guéroger, je m'en souviens encore. Papa était au téléphone. Je disais que tu parles, papa? Non, maman, c'est à toi que je parle. Papa, il est au courant de tout, j'ai déjà discuté avec toi. J'espère juste que Dieu me donnera encore la force de continuer ce travail avec ta soeur, comme nous l'avons fait, ton père et moi, avec toi. On a tous eu nos problèmes, toutes les familles ont des problèmes, et toi, je peux dire que grâce à Dieu, je peux me vanter aujourd'hui de dire que oui, j'ai eu un enfant. Un enfant magnifique qui connaissait Dieu et qui aimait sa famille. Repose en paix. De ce côté-là, j'en suis certaine que tu es auprès de notre Père. Je t'aime encore, mon Dédé, mon bébé Bouba. C'est maman d'amour qui te dit au revoir. Jésus, un grand merci.
Abandonne maman, Michel Roger. Je vais vous demander de prendre place dans vos voitures, s'il vous plaît. Canada, ici en Europe, en France, un peu partout. Nous voudrions te dire merci et que nous sommes là, nous sommes arrivés à la gare où tu dois prendre maintenant ton départ pour aller auprès de ton Père, le Père Créateur. Nous te disons que ce n'est qu'un au revoir et nous te souhaitons un voyage paisible. Et nous te disons à bientôt. Maria?
Pas plus fort. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner. Dès ce moment, je suis devenue citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner. J'irai là-bas parmi les anges. J'ai témoigné mes ainsi passant mon temps à la louange. Dire à Jésus un grand merci. J'irai là-bas parmi les anges. Et Emmanuel me consoler. Passant mon temps à la louange. Dire à Jésus un grand merci. Nous nous inclinons une fois de plus, Père, devant toi, parce que Seigneur, ta parole s'est accomplie. Tu as dit que nous sommes poussière et nous retournons poussière. Dieu de grâce, toi tu es tellement le Dieu d'amour. Seigneur, tu es le Dieu de toute consolation et de toute grâce. Père éternel, que ton nom soit béni. Nous élevons le nom de Jésus, parce que tu es Dieu qui donne et qui répond. C'est toi qui réponds, ton Fils, ton serviteur. Seigneur, tu es Dieu. Que tu nous gardes en toi, garde nos cœurs en toi, Seigneur. Parce que tu es le Dieu de miséricorde. Merci de fortifier chacun de nous, de fortifier toute la famille, Seigneur. Et que ta paix soit dans nos cœurs. Nous te bénissons, notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. J'irai là-bas parmi les anges. Près d'Emmanuel me consoler. Passant mon temps à la louange. Dire à Jésus un grand merci. Dès ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner. Dès ce moment, je suis devenu citoyen du ciel. J'ai une nouvelle vie en Jésus. Ma vie passée a été clouée. Je ne peux plus y retourner. J'irai là-bas parmi les anges. J'ai Emmanuel me consoler. Passant mon temps à la louange. Dire à
Jésus,